Pour que vos réseaux soient considérés comme une architecture fiable, vous devez tenir compte de la sécurité, la qualité des services, l'évolutivité et la tolérance aux pannes. Donc, au niveau de la couche 3, vous avez la possibilité de mettre une redondance en implémentant le protocole de redondance au premier saut, dont HSLP qui est propriétaire Cisco et VRLP qui est un protocole standard. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le protocole HSLP. J'ai déjà fait la configuration de base des équipements. Et comme passerelle par défaut, j'ai utilisé l'interface du routeur R1. Donc si j'ai très bien configuré, PC1 pourra communiquer avec PC2. Ok. Si le routeur R1 est mis hors ligne ou l'interface de la passerelle par défaut du routeur R1 est défaillante, nous allons voir ce qui va se passer. Et évidemment, PC1 ne pourra plus communiquer avec PC2. Malgré le fait que j'ai deux routeurs dans mon architecture, PC1 n'arrive pas à communiquer avec PC2. Cela est dû au fait que l'adresse IP de la passerelle par défaut qui est configurée au niveau des autres est l'adresse IP de l'interface du routeur R1 qui est défaillante. Donc il est important d'assurer la continuité du service et si possible avoir une passerelle par défaut alternative. Et heureusement pour pallier à cela, nous avons le concept FHRP. Alors qu'est-ce qui se passe? On aura plusieurs routeurs dans notre architecture qui vont être configurés pour fonctionner ensemble afin de présenter l'illusion d'un seul routeur aux autres. Dans notre architecture, par exemple, on aura l'impression d'avoir un routeur virtuel qui aura une adresse IP et une adresse MAC virtuelle. Et c'est cette adresse IP-là qui sera configurée sur les autres. C'est ce qui va permettre d'avoir un basculement au niveau des routeurs de façon automatique et transparente. Nous allons voir les étapes de configuration et tester voir ce qui se passe en réalité. Dans un premier temps, il faut configurer le HSLP au niveau d'une interface. Et il faut s'assurer que les deux interfaces du groupe HSLP soient dans le même sous-réseau. La deuxième étape, il faut spécifier la version. Donc, c'est vrai que c'est facultatif, mais pour dire que la version 1 ne prend en charge que IPv4. La troisième étape, c'est de configurer l'adresse IP de la passerelle virtuelle. Donc, en fait, on va donner une adresse IP virtuelle qui sera configurée sur les autres, ce qui va permettre d'avoir plusieurs routeurs qui vont travailler ensemble. La quatrième étape, on va désigner un routeur actif de façon manuelle. Donc, par défaut, la priorité est de 100. Donc, si on met une priorité plus élevée, c'est ce routeur-là qui sera désigné comme routeur actif. Donc, le routeur actif, en fait, c'est par lui que le trafic passera. Mais c'est pas tout le temps que un routeur qui a une priorité élevée est le routeur actif. Je m'explique. Donc, au niveau de notre architecture, on va configurer le routeur R1 en tant que routeur actif. Sauf que si le routeur R1 est défaillant, c'est le routeur en stand-by qui va prendre le relais, qui est le routeur R2. Donc, si on répare le routeur R1 et qu'il revient au niveau de l'architecture, il ne sera pas routeur actif, quand bien même qu'il ait une priorité élevée. Et pour que le routeur R1 redevienne un routeur actif,
parce que j'ai une priorité élevée, on doit activer le processus de réélection. Et pour activer le processus de réélection, il faut configurer la préemption. Donc, pour pouvoir configurer la préemption, vous devez mettre la commande standby preempt. Passons à l'étape de configuration. Et donc, l'interface des routeurs qui sont dans le groupe HSLP ont une adresse MAC et c'est avec cette adresse MAC virtuelle laquelle traite des requêtes ARP. Et donc, si vous remarquez, c'est le routeur R2 qui est devenu le routeur actif, quand même que sa priorité est basse, à cause du fait que le routeur R1 est hors service et le trafic passera par le routeur R2. Donc, on va remettre le routeur R1 en ligne. Et à cause de la préemption qui est activée, le routeur R1 va redevenir le routeur actif. Donc ici pour fin la vidéo, j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne.